Salut tout le monde, bienvenue pour ce troisième épisode du camping What the Fuck. On a tous été plus ou moins confinés, enfin d'ailleurs plutôt plus que moins. Et aujourd'hui, il se peut fort que où que vous soyez, où que vous ayez envie d'aller, ce soit la grosse déglingue. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. Voici cette petite série qui peut vous prémunir de quelques mauvaises bonnes idées. On est vraiment sur ce principe. Souvent en camping, on a ça, c'est-à-dire la fausse bonne idée. On a l'impression que c'est pratique. Ça nous paraît, dans un premier élan, tout à fait intelligent, utile. Mais à bien y regarder, ça ne l'est complètement pas. Le camping, c'est avant tout un retour aux sources, changer nos habitudes, savoir s'adapter, savoir vivre plus simplement. Et on va le voir ensemble, ces produits ne poussent pas forcément à cette démarche. Je rappelle rapidement pour ceux qui prennent cette petite série en cours qu'évidemment il n'y a aucun trucage et ces produits sont 100% réels, sinon ça aurait beaucoup moins d'intérêt. Côté cocasse de la chose, le mot est lâché. Non, 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 mesdames et messieurs, cette photo n'est pas une photo prise juste après le confinement de quelqu'un qui aurait pété les plombs. Elle est antécédente et comme on peut voir, ce joli camping-car avec ce magnifique paysage reproduit sur l'arrière du véhicule, ce couple n'a pu s'empêcher de partir avec évidemment, comme tout le monde, j'ai envie de dire, son hélico, ses vélos, parce qu'on reste quand même éco-responsable, et puis ses canoës, et que sais-je encore. Donc, sans plus attendre, premier objet. Pour ceux qui rêvaient de plage, la tendance cette année, je suis désolé par avance, non, vous n'êtes pas chez le kiné, vous êtes peut-être sur la plage, vous êtes relax, ça c'est sûr. Et puisque vous vous êtes mis à lire pendant le confinement, vous comptez bien finir votre bouquin entamé, allongé, pour un petit peu bronzer du dos. Ben oui, parce que sinon on est bronzé que devant, et c'est ballot, j'ai envie de dire. Là, on commence vraiment soft. D'ailleurs, en voyant cet objet, ça pourrait presque donner envie. Évidemment, dans cette série, on sait que le ridicule ne tue pas, parce que j'ai déjà fait un numéro 1 et un numéro 2 spécial à l'arrière du 4x4. Je mets là ou là le petit lien. Donc, on sait très bien que le ridicule ne tue pas. Méfions-nous quand même. Et on peut le voir avec cette petite tente de tête pour avoir l'impression d'être en camping, même au bureau, parce que oui, certains télétravailleurs et travailleurs ne partiront pas cet été, j'en suis le premier navré. C'est vrai que dans un premier élan, au lieu de se dire dès que j'ai un jour de congé, qui risque quand même d'arriver, j'irai me rapprocher de la nature, non, on préfère commander dans la grande distribution pour se donner l'impression qu'on est parti en camping. J'ai envie de dire ridicule. Alors ici, évidemment, on rit, on se moque, mais tout ça existe, je le rappelle une fois de plus. Alors, des fois, on se demande ce qui s'est passé dans la tête des inventeurs. Des fois, je crois qu'il n'est pas toujours bon de réaliser ce qui pourrait être drôle dans l'idée sur le papier. Ça serait peut-être un conseil qu'on pourrait donner aux concepteurs et à tous ces gens qui ont fait moult études pour arriver à concevoir ces objets, à les faire produire, à utiliser de l'énergie pour ça, et ensuite à se donner de la peine à les vendre et à rendre tout ça rentable, à les acheminer avec des livraisons. Après, on n'imagine même pas la galère de celui qui a reçu ça et qui est tout content dans l'idée de la monter sur ces 3 emplacements, parce qu'il faut au moins 3 emplacements quand on voit la taille de la rame, puisque tel est le mot. Allons-y, voilà, l'underground londonien à la campagne. Nous allons maintenant aborder une mini-série dans cette série. Tongs, chaussures estivales s'il en est, des combos qui pourraient être utiles aux campeurs. Nous avons donc cette merveilleuse tongue décapsuleur, comme ça, où qu'on soit, on peut décapsuler, hop, on sort la petite rôteuse du sac, on prend la claquette, et voilà, j'ai envie de dire, tous ces produits existent pour de vrai, Non mais... pour de vrai, ils existent ces produits. Mise en abîme, toujours dans cette mini-série, dans la série, la tongue flasque, pas flasque qui est molle, flasque comme une flasque à whisky. Bien que l'abus d'alcool soit dangereux pour la santé, c'est peut-être une boisson gazeuse, on a quand même une petite soif en faisant le marché nocturne. J'aimerais voir finalement cette scène de quelqu'un qui prend la tongue à la main et qui commence à boire. Ça serait assez marrant, j'aimerais voir qui oserait faire ça et à quoi il ressemblerait. Restons curieux toujours. Et pour finir cette mini-série dans la série Tongue, je vous propose... La poche n'est plus suffisante puisque les temps sont de moins en moins sûrs, en espérant qu'on perde pas sa semelle. La tongue coffre-fort. Quelle belle invention. Ces chaussons, dans une ambiance cocooning, bon, voilà, j'ai envie de dire bon courage.
Ça serait tellement simple quand on est en mode camping, on arrête d'aller faire ses besoins. Et apparemment, il y en a qui ont décidé de garder un certain standing et c'est là qu'est peut-être la fausse bonne idée. Parce qu'évidemment, je ne vais pas trop m'attarder sur un délire pipi-caca, mais on imagine que dans un habitacle fermé de voitures, vous m'avez compris, peut-être que cette idée n'est pas la meilleure que les créateurs ont eue. Quid du dit objet une fois qu'on a fait ses petites affaires? Est-ce qu'on le garde dans le coffre? Est-ce qu'on le met à ses pieds? Je ne sais pas. Libre à vous d'imaginer la suite. Passons directement à l'objet suivant. L'été est souvent synonyme de moustique. Loin de moi l'idée de dénigrer la moustiquaire en tant que telle. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ont décidé de décliner la moustiquaire et c'est là où j'émets un doute. Donc nous avons, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre un pantalon, qui veulent garder les jambes à l'air, mais qui ne veulent pas se faire piquer. Alors, franchement, je ne sais pas. J'ai envie de dire, on ne juge pas. Là, c'est dur quand même, hein. Ah là là, la moustiquaire de Mollet. Eh bien, c'est déjà fini. Évidemment, cette vidéo est totalement 18e degré. Ça fait toujours sourire. Je vous souhaite de prévoir des aventures et micro-aventures à foison. Faites du camping, etc. Pensez évidemment à vous abonner si ce n'est déjà fait. Portez-vous bien. Ciao. Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.